Il est 8h30 ici à Paris, 7h30 en temps universel. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Les titres de ce mercredi, Damien. Et Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier de l'Allemagne. Le social-démocrate doit être élu par le Bundestag dans une demi-heure, heure de Paris et Berlin. Il prendra ainsi la suite d'Angela Merkel. Son gouvernement de coalition prêtera serment dans l'après-midi et sera rapidement confronté à un défi majeur, une flambée épidémique du Covid-19 en Allemagne. Qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle? Ce Saoudien interpellé avant son embarquement pour Riyad serait l'un des meurtriers présumés du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de la présence de cet homme en France, dont l'Arabie Saoudite affirme qu'il y a tromperie sur l'identité. La Turquie avait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Et puis les États-Unis redoutent une escalade militaire russe contre l'Ukraine. La Russie craint de son côté une expansion de l'OTAN à ses frontières. Pendant plus de 2 heures, Joe Biden et Vladimir Poutine ont fait part de leurs craintes lors d'un entretien par visioconférence. Le président des États-Unis envisage toujours des sanctions économiques fortes en cas d'escalade militaire. Le Kremlin et la Maison-Blanche sont convenus de continuer à dialoguer sur cette question de l'Ukraine. Voilà pour les titres dans le décryptage à 8h40. On reviendra, on l'évoquait à l'instant, sur l'arrestation de l'un des meurtriers présumés du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Arrestation qui intervient 4 jours après la visite controversée du président Macron auprès du prince héritier Mohamed Ben Salman. Et puis notre grand format, il nous emmène à Bruxelles ce matin, visiter un quartier mal aimé qui dit beaucoup sans doute du rapport des Européens à leurs institutions. Le quartier qui accueille les fonctionnaires de l'Union. Vous verrez que les habitants de ce quartier bruxellois tentent de lui redonner vie. Effet surprenant, la pandémie pourrait les y aider. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. En Allemagne, Angela Merkel tire donc sa révérence dans une demi-heure. Elle ne sera plus chancelière. Olaf Scholz va lui succéder, Je vous aide, ça va, tout va bien. Oui, Le social-démocrate doit être élu chancelier par le Bundestag. Le programme de cette journée historique avec notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Pour les Allemands, Olaf Scholz est tout sauf un inconnu. Le social-démocrate qui est âgé de 63 ans a commencé sa carrière en politique à la fin des années 1990. Son mentor en politique n'est autre que l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Olaf Scholz a été ministre du Travail de la première grande coalition entre les sociodémocrates et la CDU d'Angela Merkel. Il a été également ministre des Finances et vice-chancelier d'Angela Merkel dans le gouvernement sortant. C'est donc un poids lourd de la politique allemande qui rassure par son expérience et qui a réussi effectivement à se présenter tout au long de sa campagne électorale comme le successeur naturel d'Angela Merkel, dans le sens où il incarne lui aussi une certaine stabilité. Et puis comme la chancelière sortante, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un adepte des discours passionnés. Mais à la différence d'Angela Merkel, qui n'a pas lancé de réformes majeures pendant ses 16 ans au pouvoir, Olaf Scholz promet, lui, je vous le disais, de nombreux changements à l'Allemagne, notamment en ce qui concerne la protection du climat. Ces 4 prochaines années montreront si cette coalition feu tricolore en est effectivement capable. Plus de 3 ans après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien de Turquie, l'un de ses assassins présumés a donc été arrêté. Cet ancien membre de la garde royale était recherché par la Turquie qui avait émis un mandat d'arrêt. Un homme a donc été interpellé ce mardi à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle alors qu'il était en partance pour Riyad. Mais il y a de nombreuses zones d'ombre, notamment la raison de sa présence en France. Et alors que la police française vérifie toujours son identité, l'Arabie Saoudite parle déjà d'erreur sur la personne. Alice Broga. L'arrestation a eu lieu mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Il s'appelle Khalid Al-Otaibi. On le soupçonne d'être membre du commando venu de Riyad qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille.
Mais l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris affirme qu'il s'agit d'une erreur d'identité et demande sa libération dans un communiqué diffusé sur Twitter. Un mandat d'arrêt international contre cet homme et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Il a été placé en rétention judiciaire. Des vérifications sont toujours en cours sur son identité. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de cette arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad, une visite critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine de l'assassinat du journaliste. 2 semaines après la détection des premiers cas d'Omicron en Afrique du Sud, l'OMS se veut rassurante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce variant du Covid-19 ne semble pas plus dangereux que le variant Delta. Il n'y aurait aucune raison de penser d'ailleurs que les vaccins ne seraient pas efficaces contre lui. C'est ce que dit le responsable des urgences de l'OMS, qui reconnaît tout de même que les études sur lesquelles il s'appuie sont très récentes et qu'il faudra du temps pour le confirmer pleinement. Le point avec nos confrères de France 2. Après 2 semaines d'observation du variant Omicron, les scientifiques se veulent plutôt rassurants. Michael Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, estime même qu'Omicron ne provoquerait pas de forme plus sévère que le variant Delta. Pour l'instant, du moins, les données n'indiquent pas encore qu'il serait plus grave. Il serait même plutôt moins dangereux. Autre bonne nouvelle, selon l'OMS, les vaccins actuels protégeraient aussi les malades contaminés par Omicron contre les formes sévères de la maladie. Détecté le 24 novembre dernier en Afrique du Sud, le variant Omicron inquiétait en particulier pour sa contagiosité. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport au variant précédent. Mais si Omicron est déjà apparu dans des dizaines de pays, les études en sont encore à leur tout début et les scientifiques se veulent très prudents. Et puis Pauline, avant de vous passer la main, une image en direct du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, où une fusée doit décoller d'un instant à l'autre. Elle va transporter dans 45 secondes, vous venez de l'entendre, un touriste spatial, un japonais, un milliardaire du nom de Yusaku Maezawa, 46 ans, qui doit rester 12 jours dans la station spatiale internationale. Un séjour touristique donc, et c'est le premier en fait touriste spatial lancé par une fusée russe. Ce milliardaire qui a donc choisi la technologie russe plutôt que les navettes ultra-modernes proposées par la société SpaceX aux États-Unis. On va suivre ce décollage qui ne va pas tarder quelques secondes. Et ensuite, je vous passerai la main pour le décryptage en compagnie d'Armel Charrier. Second umbilical tower separates. Engine turbopumps at flight speed. And liftoff. Et voilà pour ce décollage de ce premier touriste dans l'espace envoyé par la Russie qui va donc passer 12 jours dans l'ISS. On ne connaît pas le montant de la facture.